contrôles d'identité qui sont parfois mal perçus. Comment faire pour que... Oh, pardon. Voilà, dans les sujets qui peuvent effectivement poser problème, il y a la perception des contrôles d'identité. Comment faire pour améliorer le sentiment d'être que ça se passe de manière équitable et que ça puisse être retracé correctement? Votre question porte sur les contrôles d'identité en général ou les contrôles d'identité en matière d'ordre public? Nous, dans notre proposition de résolution, on avait visé les pratiques du quotidien dans les contrôles d'identité. Mais si vous voulez répondre sur les contrôles d'identité particuliers, vous pourrez répondre. Oui, c'était pour comprendre la question. Alors, si vous voulez, ce à quoi vous faites peut-être allusion, Madame la rapporteure, c'est ce qui s'appelle dans la presse ou dans l'imagination fertile de certains les contrôles dits délocalisés. Le Code de procédure pénale prévoit que toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se soumettre à un contrôle d'identité. Dès lors, il y a plusieurs cas de contrôle d'identité qui sont liés à des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée, enfin vous connaissez le Code de procédure pénale, a commis ou tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit, susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cours, a peut-être violé des obligations du contrôle ou de l'assignation. Les réquisitions du procureur de la République sont aussi une possibilité d'effectuer des contrôles en vue de rechercher des auteurs d'infractions. Et c'est essentiellement ce qui se passe. Alors, je sais que certains ont l'impression qu'il y a des espèces de contrôles d'identité qui sont des prétextes pour empêcher les manifestations. Alors moi-même, j'ai essayé de comprendre en arrivant qu'est-ce qui pouvait motiver cette impression chez les gens, parce que véritablement, ce n'est pas ce qu'on fait. Je me suis dit que peut-être ce qui se passait, c'est que lorsqu'il y a des personnes qui ont commis une infraction, c'est-à-dire des dégradations au cours d'une manifestation, des violences, ou tout simplement, parce que c'est le cas, qui participent à un attroupement et qui ont refusé, après sommation, de se disperser. Souvent, nous plaçons les gens en garde à vue. Enfin souvent, dès lors que nous le pouvons, à vrai dire, nous plaçons les gens en garde à vue dès lors que ces motifs ont été pleinement identifiés. Et donc, nous les présentons ensuite à un officier de police judiciaire. Et il arrive, parfois, que la présentation de nos dossiers, les procès-verbaux qui ont motivé ces interpellations, ne sont pas jugés par l'officier de police judiciaire comme suffisants pour présenter la personne en garde à vue. Donc les gens sont remis en liberté, c'est normal. Et donc on peut être l'impression que c'est un espèce de prétexte, mais c'est la procédure qui le veut ainsi, puisque seule la présentation à un OPJ pourrait entraîner ensuite les poursuites sous réserve de l'appréciation du parquet. Donc voilà, c'est ce que je pense qui a provoqué cette idée-là, c'est-à-dire en fait une méconnaissance du code de procédure pénale chez certains manifestants. Mais sinon, nous essayons de répondre à toutes les règles sur la pratique et sur ce qui se passe en matière de contrôle. Mais comment vous expliquez que certains chercheurs aient eu l'impression qu'on ait affaire, dans certains cas, à des contrôles d'identité qui s'apparentent à des contrôles discriminatoires? Est-ce que c'est purement, je sais pas, de leur part, ou est-ce qu'il peut y avoir une explication? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de certains chercheurs, mais je vous parle de ce que je fais. Je vous remercie, Monsieur le Préfet.